Bonjour gourou, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Bitcoin est en chute libre en ce moment. J'ai clôturé mes trades encore avec une perte, mais elles sont minimes comparées à quand j'ai tout liquidé, spot et dérivé en octobre, septembre, octobre, et verrouillé ses gains. On est monté de 17 000 $ jusqu'à 120 000 pour Bitcoin et j'ai vendu vers ce niveau. J'ai aussi clôturé toutes mes actions à ce moment-là. Tesla a des sommets historiques, Google a des sommets historiques, Nvidia a des sommets historiques. J'ai racheté un peu de Google, mais je suis presque tout en cash. J'ai fermé ces positions Bitcoin car on n'a aucun rebond, même à 86K maintenant, 86 000. On va examiner les graphiques de Bitcoin. Je vais regarder Tesla, Nvidia, Google. Ce sont mes 4 actifs principaux que je détiens toujours. Je veux aussi vérifier Uni et Ton car ils sont en chute libre sans rebond. Les altcoins ne chutent pas aussi fort que Bitcoin, mais si Bitcoin continue de baisser comme ça, je ne pense pas que les altcoins vont bien performer. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce en l'air et activez la cloche. Passons maintenant à l'analyse technique de Bitcoin. On passe à l'analyse technique. C'est moi. Je viens de publier il y a environ 30 minutes. Je clôture mes récents Bitcoin, mes petites trades Bitcoin récents en perte. Pas de rebond, chute libre. Ordre d'achat placé à 75K. J'avais 2,5 Bitcoin au prix moyen de 92, j'ai donc perdu environ 14 000 sur ce trade aussi, et le dernier. Sur ces deux trades, en essayant de revenir, j'ai perdu environ 30K, mais c'est un faible pourcentage de mon capital, moins de 1% que j'utilise pour trader. Après avoir vendu au sommet, on attend maintenant une formation de fonds. Il semble que 72K sera l'objectif. C'est le support principal. On a un support vers 87, mais ça semble être en chute libre. Ça ne rebondit pas beaucoup. C'est moi quand j'ai tout vendu en août. J'ai vendu mes positions spot et dérivées en Bitcoin, Ethereum, Tesla, Google, Nvidia, Ton, Nike, World, sécurisant les profits car les stochastiques hebdomadaires étaient élevés. Les titres étaient surachetés et en baisse. Je placerai des ordres d'achat au support hebdomadaire majeur, me concentrant sur Bitcoin, Tesla, Nvidia et Google. On a fait des gains énormes depuis les creux d'avril où 464 000 personnes m'ont vu acheter au plus bas et on a sécurisé ces gains à 115K, 3600 pour Ethereum, 3,3 pour Ton et ça continue de chuter. Le Bitcoin est en chute libre. Vous voyez, Uni est en baisse de 8%, Ton de 9%. Les altcoins commencent à s'effondrer maintenant. Bitcoin à 86 800 sans rebond. La capitalisation totale est sous les 4,6 billions et rappelez-vous, j'avais dessiné ce coin ascendant ici même. Je vous avertissais déjà à 3,9 billions. Nous avons perdu 1 billion de la capitalisation totale. On est sur une ligne de tendance, mais le support majeur est, je dirais, le creux tarifaire d'avril. Donc le support majeur n'est pas avant 2,3 billions. 2,3 billions est le support majeur, ce qui représente une chute énorme, ou même ici on pourrait dire, mais 2,3 billions sera un support solide, comme le creux d'avril. Ce triangle ascendant s'est malheureusement réalisé. J'avais mis en garde contre cela aussi. Vous pouvez voir ici Nvidia et aussi le marché boursier. Nvidia était en hausse de 5%, puis à la clôture du marché, il était en baisse de 8%, effaçant complètement cette hausse après leurs résultats. Et ce n'est pas très bon pour Bitcoin et les cryptos. C'était le 17 octobre. Le 17 octobre. Pas très bon pour Bitcoin et les cryptos, puis nous sommes sortis de ce triangle ascendant. 3,6 billions, maintenant on est à 2,9 billions, donc 700 milliards effacés du marché en un mois environ, en un mois. Le S&P 500 a gagné 1,5 billion de capitalisation entre 10h40 et midi. Ça fait 15 milliards par minute. Il vient de s'effondrer, le S&P 500. Et j'ai parlé de trop de gains, si vous voyez ce que je veux dire, et c'est une chute libre des marchés, actions incluses. Nvidia a baissé de 3%, Tesla de 2%. Google a bien résisté, toujours en baisse d'1%, mais Google a vraiment tenu bon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais le marché s'effondre. Analysons ça. Donc Bitcoin, 86 700. Encore une fois, ce triangle ascendant pèse aussi sur Bitcoin malheureusement. Pour l'objectif d'achat, je dirais le support vers 69K qui est majeur et 72K qui est solide. On est en chute libre actuellement. Aucun rebond. C'est une baisse continue, sans interruption. Bitcoin est en baisse de 31% depuis son sommet. Il y aura un rebond au niveau du creux d'avril, donc j'achèterai légèrement au-dessus. Le creux d'avril était à 74 400. Donc si on achète à 75 000 ou 74 500, c'est juste au-dessus du creux d'avril. Ce serait l'objectif selon moi. Bitcoin est simplement en chute libre.
Il a cassé les 88, n'a même pas rebondi, et on est en chute libre vers 31K. Je vais placer des ordres d'achat à 74K pour faire un petit trade. Regardons, je veux examiner Uni. J'achetais Uni et Ton, mais ils sont aussi en baisse. Aucun rebond. Le support majeur sur Uni est à 3,50. Je vais clôturer ma position Uni ici car on n'a pas de rebond et ça continue de chuter. J'ai perdu un peu sur ces achats Uni. Depuis que j'ai acheté Uni, il est en chute libre de 10%. Depuis mes achats Uni, ils sont maintenant en baisse de 4 800 sur ces 33 000 d'achats. Pas si mal, mais ça ne me plaît pas. On dirait une chute libre, et si Bitcoin continue de chuter, je pense que les altcoins vont réagir, même si pour l'instant ils ne réagissent pas si mal. Donc je ferme ma position Uni malheureusement, et je vais placer un ordre d'achat à... Voyons où je vais placer l'ordre d'achat. Sur Uni, je vais placer un ordre d'achat à 3,50 $. 3,50 $. Le marché baissier de 2020 était à 3,30 $. Donc ok, 3,30 $. Je vais placer un ordre d'achat pour Uni à 3,30 $. Fermer cette position, prix 3,30 $. Je vais acheter pour 20 000 $ d'Uni à 3,30 $. Acheter Uni 3,30 $, 20 000 $. Maintenant pour clôturer, donc j'ai clôturé ces trades Uni. Ton 20, je suis en perte sur Ton. Depuis que j'ai acheté ces 20K, j'ai perdu 2,8K, soit environ 12% sur ces achats. Malheureusement, Ton est aussi en chute libre. J'achetais à un prix moyen de 1,70 et maintenant on est à 1,50, donc une énorme baisse sur Ton. Je vais aussi tout vendre, fermer Ton 20 000, puis placer des ordres d'achat sur Ton à... Le marché est complètement anéanti et personne, Trump n'en parle même pas. Personne n'en parle, il s'en fiche complètement. Un CL 50 est le support principal. Il a cassé tous ses supports et les a traversés. Aucun rebond. Oui, ce triangle symétrique s'est réalisé exactement. 1,16 $, 1,10 $ sera la zone d'achat. J'ai un ordre d'achat, je crois, sur Ton à 1,10. Je vais laisser ça comme ça. J'ai un ordre d'achat sur Bitcoin à 75. Bitcoin à 75. Oui, 74 500, je veux le modifier. Modifier. 74 500 et je commencerai par un achat d'un Bitcoin. Je vais échelonner car je ne sais pas jusqu'où ce marché baissier peut aller. On a acheté à 15K, vendu à 120. On ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Faisons vite. J'ai vendu Ton, Uni. J'ai placé des ordres d'achat sur ces bas. Bitcoin, j'ai aussi clôturé et j'ai placé des ordres d'achat là. La capitalisation totale du marché est en chute libre. Nvidia, je suis sur Google en ce moment avec une petite position. Sur le graphique hebdo, Google est monté jusqu'à 306 $, puis est redescendu à 289 $, près de mon prix d'achat. Sur l'hebdo, Google reste suracheté. Sur le daily, il est à mi-chemin, pas survendu. Mais ce repli n'est pas très bon signe. Il a grimpé à 360 $, puis est retombé à 289 $. Aujourd'hui, il a beaucoup chuté. Il a baissé d'environ 5,5% depuis le sommet. C'est énorme. Le marché perd des billions de dollars en ce moment. Pour Google, le meilleur moment d'achat serait au support majeur de 192 $ et 150 $. 238 $ n'est pas un support. 289 $ n'est pas un support non plus. On a fait 103% de gains sur Google. Le ratio PE de Google est toujours bon et leurs revenus peuvent justifier ces valorisations énormes. Leur ratio PE n'est que de 28 et au dernier trimestre, ils ont fait 102 milliards, 34 milliards de profit, soit 34% de marge. Donc leur revenu justifie de ça, ce n'est pas si élevé. Mais si le marché continue de reculer comme ça, Google pourrait aussi retomber à 192 comme support principal. Je vais peut-être clôturer cette position sur Google. Passons à Nvidia. J'ai acheté au même prix, puis on a eu cette hausse et maintenant le marché s'effondre. Nvidia semble très dangereux, tout le monde. Même coin ascendant dont je vous avais averti pour Bitcoin et les cryptos. On a maintenant un énorme coin ascendant sur Nvidia. Nous avons gagné 149% quand nous avons vendu. On a clôturé au plus haut, un sommet historique depuis les plus bas d'avril. On a fait 147%. Maintenant, ce coin ascendant se confirme, donc ça pourrait être risqué de garder ce
je suis sorti de Nvidia. L'objectif d'achat serait, waouh, ça pourrait être une destruction massive du marché. Ça pourrait être très très grave. 135 est un support annuel. 109, le bas tarif était un support solide. Ce sont les supports sur Nvidia. Je n'y suis pas, mais c'est là que je placerai mes ordres d'achat. 190, 135, 119 et 86. Tesla, je ne suis pas dans Tesla non plus. J'ai fermé mes positions aux plus hauts historiques. On a clôturé après 116%, on a fermé à 476, maintenant on est à 395. Depuis qu'on a fermé, Tesla a déjà chuté de 20%, presque 20% depuis la clôture. Le support majeur sur Tesla n'est pas avant 271 et 182, donc soyez très prudents. Donc là, je suis presque totalement sorti du marché. La seule chose qui me reste, c'est Google, une petite position ouverte hier ou avant-hier au prix actuel. Et Bitcoin, j'ai des achats à 74, le premier support majeur est à 69. Et je dirais que le gros est à 65. On a aussi les précédents plus hauts historiques comme support 69. Mais tout ça est en jeu. Il vient de perdre 31% en quelques jours. Rien ne l'empêche de chuter librement en ce moment. Personne n'intervient pour acheter. Donc je serai très prudent ici. 75, c'est un niveau. 69, c'est le support. Je vais placer un achat à 65, donc j'en ai à 74, 71, 69, qui est l'ancien plus haut historique. Ce sont les achats que j'ai maintenant programmés. C'est en chute libre actuellement. Et j'avais prévenu de cela. J'espère que vous avez été attentifs. J'ai donné beaucoup d'avertissements. Par exemple, comment j'ai su le plus? C'était en octobre, quand j'ai su qu'il fallait passer majoritairement au cash. Tout était à des sommets historiques. Tout le monde donnait des objectifs de prix ridicules. Les mêmes personnes qu'en 2021, Draper, Lee, même chiffre, ils donnent des cibles folles. C'est là que j'ai vendu toutes mes positions spot, ce qui était judicieux vu la chute libre depuis. Nvidia est en chute libre. Bitcoin sous les 3 billions en octobre. J'avais prévenu de ce coin montant, le même qu'on voit sur Nvidia. C'est vraiment grave ce qui se passe en ce moment. Le marché est en train de craquer, ce qui est dangereux. Il y a 40% de réduction sur les cours pour le Black Friday. jamescryptoguru.com. Allez y jeter un œil. Voilà mes analyses du marché. Tout le monde. Je vous conseille d'être très prudent. Dans le Telegram, il y a le groupe Elite Trader. Ils sont passés en position courte. Ils ont shorté Bitcoin depuis 92. Toutes les cibles atteintes par ce groupe Elite Trader, ce qui est excellent. Bon travail, bravo pour ces trades. Vous pouvez rejoindre le groupe Elite Trader. Le lien est dans le Telegram, tous les liens sont en dessous. Bybit, WeX, échange sans KYC mondial avec $200 à l'inscription. jamescryptoguru.com pour les cours. Le Telegram et la réduction de 40%. Rejoignez le Telegram James Crypto Guru pour accéder au groupe Elite Trader. Black Friday, 40% sur tous les cours du 18 au 28 novembre, c'est super. Voilà mes mises à jour sur le marché, tout le monde. Protégez votre capital. Règle numéro 1 de Warren Buffett, protégez le capital. Règle numéro 2, n'oubliez pas la règle numéro 1. Nous avons très bien fait ça. J'ai pris de petites positions sur Bitcoin à la baisse. Perte totale, je dirais 14K sur ces trades et 14K sur le dernier, donc environ 30K, ce qui est un très faible pourcentage de mon compte. Mais quand même, j'aurais pu attendre pour revenir. Je ne m'attendais pas à une chute aussi soudaine et forte de 126 à 86K. La confiance envers Bitcoin est très ébranlée. Ça prendra des années pour regagner la confiance des gros investisseurs dans le Bitcoin, à mon avis. Cliquez sur s'abonner, mettez un pouce et activez la cloche. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Protégez votre capital. Je vais attendre le support à 75K. Pour Tesla et Nvidia, j'ai des ordres d'achat sur ces supports hebdomadaires. Google, je pourrais vendre, mais reste solide car leurs revenus et leurs PE ne sont pas si élevés. Mais si tout le marché recule, Google pourrait même revenir à la barre des 200. Je pourrais donc vendre et placer des ordres d'achat sur ces supports hebdomadaires. J'espère que vous avez suivi mes avertissements. Ça fait 4 mois que je préviens que tout est suracheté. Soyez prudents, prenez vos profits, protégez votre capital. J'espère que vous m'avez écouté. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et à demain.